tout le monde. Après avoir expliqué ce que l'informatique dans la partie précédente, nous passerons maintenant à expliquer la notion du système informatique. Alors, nous allons prendre un système informatique quelconque et nous allons le décomposer pour voir comment il fonctionne. Donc, un système informatique se compose de deux branches distinctes. On a tout ce qui est matériel et tout ce qui est programme ou logiciel. En anglais, hardware pour le matériel et software pour le logiciel. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple d'un ordinateur. Alors, si on fait un parallèle entre un corps humain et un ordinateur, on a tout ce qui est matériel, hardware d'un ordinateur. Pour l'être humain, c'est son corps, c'est-à-dire les organes, le sang, les cheveux, etc. C'est tout ce qui est palpable et touchable. Et on a tout ce qui est programme, software d'un ordinateur. On peut dire que c'est pour un être humain, c'est son intellect, ses idées, ses pensées. Voilà, c'est des choses abstraites qu'on ne peut pas toucher. C'est la même chose. Dans un ordinateur, un programme qui s'exécute à l'intérieur, c'est des instructions qui font un travail qu'on ne peut pas toucher. Alors on va commencer tout d'abord par le hardware et nous allons essayer de décortiquer les concepts. Donc pour comprendre, on va faire un petit parallèle. Nous les êtres humains, on conçoit des choses artificielles, on les fabrique et on les invente, mais on s'inspire toujours du naturel. Là, vous avez l'exemple d'un avion. Vous voyez clairement qu'on est inspiré d'un oiseau. Là où on veut quelque chose qui vole, on regarde par exemple dans la nature et on cherche qu'est-ce qui vole. Et là, nous avons bien sûr l'oiseau. C'est le parallèle entre l'artificiel et le naturel. Alors l'ordinateur est quelque chose d'artificiel. C'est l'être humain qui a créé cette machine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette machine? On a vu au départ que cette machine traite les informations. Donc, on va s'inspirer de quel être vivant pour... on va s'inspirer de l'homme. Donc, pourquoi l'homme? Tout simplement parce que nous avec notre cerveau, on arrive à faire des traitements, à résoudre des problèmes, à réfléchir, etc. Et en quelque sorte, et d'une manière simplifiée, l'ordinateur arrive à réaliser des traitements que l'être humain peut faire. Alors ici, on s'est inspiré du cerveau humain. Pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, on va garder en tête le fonctionnement d'un cerveau humain. On va aborder maintenant le software, les programmes, cette partie qui n'est pas palpable. Donc, prenons l'exemple d'un enfant qui ne sait pas conduire un vélo. Et on lui donne ce vélo et on lui demande d'apprendre à le conduire. Quelque temps après, on trouve qu'il est capable de conduire ce vélo et tourne tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il a changé entre avant, qu'il ne pouvait pas, et après il pouvait? C'est tout simplement le programme dans son cerveau. Il a créé un autre programme pour piloter son corps et le vélo. Et tant que ce programme n'est pas créé, alors il était incapable de conduire ce vélo. Dans un ordinateur, les logiciels, c'est la même chose. Il sert à développer ou à résoudre un problème ou à effectuer une tâche sur un ordinateur. Alors, si on veut donner une définition à ce système d'informatique, on peut dire que c'est un ensemble des moyens logiciels, software et matériel hardware nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs.